Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur TV Plus Madagascar et merci de rester fidèles avec nous dans les 22 minutes de nos informations de ce soir. Voici donc les titres de nos informations. De plus en plus d'individus se font passer pour des experts comptables et en gestion financière, alerte l'ordre des experts comptables. Ce phénomène est en partie dû à la pénurie de professionnels qualifiés dans ce secteur à Madagascar, mais aussi à la facilité avec laquelle certains usurpent cette fonction. Face à cette situation préoccupante, l'Ordre national des experts comptables et financiers renforce ses contrôles et surveille de près les pratiques illégales. Plus de 500 femmes désireuses de développement ont suivi une formation multidimensionnelle à Fenerivotsnanen. Cette formation est axée sur la création d'activités génératrices de revenus pour l'émancipation des femmes malagasy. Actuellement, les associations féminines connaissent une forte croissance et l'adhésion à ces associations aide grandement les femmes à progresser en les rendant actrices dans leur propre développement et de celui du pays. Les habitants s'étant plaints depuis de nombreuses années de l'état complètement délabré de cette route d'environ 2 km qui relie entre eux plusieurs fourtagnes de la commune d'Amoumala-Zambraï, selon les rapports reçus par les municipalités d'Amoumala-Zamiraï. Une voie de communication qui est utilisée au quotidien par de nombreux habitants. Actuellement, ce tronçon de route est l'objet d'une réhabilitation initiée par la municipalité d'Amoumalaz et à laquelle participent également les résidents. Le président français est arrivé samedi dans la capitale ukrainienne avec le chancelier allemand Friedrich Merz et les premiers ministres britanniques et polonais Donald Tusk pour réaffirmer leur solidarité avec le président ukrainien. Les détails de nos informations, de plus en plus d'individus se font passer pour des experts en comptabilité et en gestion financière, alerte l'Ordre des experts comptables. Ce phénomène est en partie dû à la pénurie de professionnels qualifiés dans ce secteur à Madagascar, mais aussi à la facilité avec laquelle certains usurpent cette fonction. Face à cette situation préoccupante, l'Ordre national des experts comptables et financiers renforce ses contrôles et surveille de près les pratiques illégales. Selon son secrétaire général, l'usurpation de ce titre peut entraîner des peines de prison accompagnées d'autres sanctions. 17 nouveaux experts comptables ont été prêtés serment hier au tribunal annoncé. Reportage. Les faux experts comptables prolifèrent à Madagascar. L'Ordre national des experts comptables et financiers dénonce une recrudescence d'individus exerçant illégalement la profession, profitant d'un vide sur le marché. Le manque de professionnels certifiés favorise les usurpations de titres, alerte le secrétaire général de l'Ordre, Razak Amayev Adzanirine. Face à ce phénomène, l'Ordre intensifie ses actions de contrôle. Toute usurpation peut entraîner des sanctions pénales, notamment des peines de prison. Nous surveillons étroitement les pratiques illégales et poursuivrons les fraudeurs, a-t-il prévenu. 17 nouveaux experts comptables ont officiellement prêté serment vendredi au tribunal d'Annecy, renforçant les rangs encore trop clairsemés des professionnels agréés. À ce jour, Madagascar souffre toujours d'un déficit criant
de spécialistes, ce qui fragilise l'encadrement comptable et fiscal des entreprises. Rappelons que les experts comptables jouent un rôle clé dans la régularité des finances d'entreprise et de la médiation fiscale entre l'État et le secteur privé. Ils s'assurent que les impôts versés soient justes, évitant ainsi toute perte pour les deux parties. Ils interviennent aussi dans la création, le conseil et le redressement d'entreprises en difficulté. Plus de 500 femmes désireuses de développement ont suivi une formation multidimensionnelle à Fenerive à Tsnan. Cette formation est axée sur la création d'activités génératrices de revenus pour l'émancipation des femmes malagasy. Actuellement, les associations féminines connaissent une forte croissance et l'adhésion à ces associations aide grandement les femmes à progresser en les rendant actrices dans leur propre développement et de celui du pays. Lors de la rencontre régionale des femmes, 220 associations féminines ont obtenu un récépissé officiel attestant leur légalité. Santacha Lantonirnienne. Plus de 500 femmes issues de la région d'Alalanzrouf ont pris part à une formation multidimensionnelle à Fenerive-Snanan dans le cadre d'une rencontre régionale marquée par la visite de la ministre de la Population et des Solidarités. Pendant 3 jours, les participantes ont été initiées à l'élaboration de projets, à la gestion d'activités génératrices de revenus, à la lutte contre la violence basée sur le genre et à l'entrepreneuriat ainsi qu'à la pêche. L'objectif étant de renforcer leur autonomie et les positionner comme actrices du développement local. Ces formations ont un impact direct sur les familles et sur l'économie de notre région, a souligné Angéline, représentante des associations féminines d'Analanzrouf. La dynamique associative connaît un véritable essor. 220 associations féminines ont reçu un récépissé officiel dans 15 rien que dans le district de Vavatine. La reconnaissance légale de ces structures marque une avancée significative pour l'organisation collective des femmes sur le territoire. Dans son discours, la ministre de la Population a réaffirmé son engagement à soutenir ces initiatives en saluant le rôle crucial des femmes dans le développement socio-économique du pays. Une entreprise privée va apporter son soutien au ministère de la Jeunesse et des Sports selon un accord signé à l'hôtel Colbert en Tandarine cette semaine. Cette entreprise a consacré un montant de 100 millions d'ariars par an pour le développement du sport et pour soutenir les jeunes à travers tout Madagascar. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marsan Mustafa Abdullah, ainsi que la directrice générale de l'entreprise partenaire Mariama Badji ont assisté à la cérémonie de signature de l'accord. L'objectif de ce partenariat étant d'offrir des opportunités de développement aux jeunes et de faire progresser le domaine du sport selon les explications fournies. En parallèle, un atelier a également été organisé afin de renforcer la participation des jeunes femmes dans la sphère politique et de promouvoir la sécurité nationale. 30 jeunes leaders d'associations ont participé à cet événement. La participation des femmes à la vie nationale est le fondement de la démocratie et du développement durable, a déclaré Mariama Badji. Les habitants s'étant plaints depuis de nombreuses années de l'état complètement délabré de la route d'environ 2 km qui relie entre plusieurs fourtanes de la commune d'Amboumalaza-Mireille, selon les rapports reçus par la municipalité d'Amboumalaza-Mireille. Une voie de communication qui est utilisée au quotidien par de nombreux habitants. Actuellement, ce tronçon de route fait l'objet d'une réhabilitation initiée par la municipalité d'Amboumalaza et à laquelle participent également les résidents. Ayant commencé il y a 4 semaines de cela, les travaux se poursuivront jusqu'à leur achèvement
bouleversement total. Reportage de Sibela Rajemazav. Cette route reliant le village d'Aboubouang à d'autres villages aux alentours de la commune d'Aboumalaz n'a pas été réparée depuis de nombreuses années. Empruntant quotidiennement cette route, les habitants se plaignent de son mauvais état selon les plaintes reçues par la municipalité. La route en cours de réparation mesure environ 2 km. Le maire de la commune d'Aboumalaz, nouvellement élu, a donc pris l'initiative de réhabiliter cette route devenue presque impraticable, surtout pendant la saison des pluies. La population d'Aboumalaz se réjouit de cette initiative louable du nouveau maire car elle répond aux besoins des habitants. Cependant, une surveillance stricte devrait être mise en place, notamment pour interdire le passage des véhicules poids lourds qui endommagent les routes. En cours depuis 4 semaines déjà, les travaux vont en continuer pendant environ 2 mois en vue de la réhabilitation totale de cette route de 2 km dans la commune d'Aboumalaz à Miraï. Le président français est arrivé samedi dans la capitale ukrainienne avec le chancelier allemand Friedrich Merz et les premiers ministres britanniques et polonais pour réaffirmer leur solidarité avec le président ukrainien. Les détails sur France 24. Alors qu'États-Unis, Européens et Ukrainiens travaillent à un projet de cessez-le-feu de 30 jours, Kiev accueille ce samedi la coalition des volontaires. Les invités, une trentaine de pays amis qui se sont engagés à renforcer leur soutien à l'Ukraine, plancheront sur cet accord de pause dans les combats. À la tête de ce groupe, le Royaume-Uni et la France. Nous avons besoin de cette coalition et nous avons besoin qu'elle soit suffisamment forte pour garantir la sécurité de la manière dont nous sommes tous convenus. Et je suis sûr que l'Europe ne pourra que bénéficier de ce type de travail d'équipe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressait en visioconférence aux participants d'un sommet militaire à Oslo. Parmi eux, le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Aujourd'hui, nous avons également annoncé notre plus important train de sanctions contre la flotte fantôme russe. C'est un travail très important. Nous en avons à nouveau discuté avec nos alliés cet après-midi et c'est là que se situe notre priorité absolue, avec l'Ukraine. Juste avant la réunion de la coalition des volontaires à Kiev, la diplomate en chef de la Commission européenne a annoncé un financement pour la défense de l'Ukraine. Nous venons de débloquer 1 milliard d'euros pour l'industrie de la défense ukrainienne afin que l'Ukraine puisse mieux se défendre. Emmanuel Macron veut lui que de nouvelles sanctions économiques soient prévues en cas de rupture du prochain accord de cessez-le-feu. Ces initiatives européennes ont lieu alors que l'administration Trump annonce vouloir se désengager de la sécurité du vieux continent. La Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours qui se termine ce samedi soir. Kiev accuse de son côté Moscou d'avoir mené des milliers d'attaques malgré cette annonce de pause dans les hostilités. Et bien sûr, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h30 dans le journal en version malagasy, bien sûr, sur TV+ Madagascar. À bientôt et au revoir.